Salut tout le monde, puis je vous invite à regarder ma nouvelle recette. On se fait des pilons de dinde farcis. La recette qu'on va faire aujourd'hui, je l'ai en quelque sorte essayée il y a environ 2 semaines. Je m'étais pris des pilons de dinde, je les avais enrobés de sauce à la moutarde et aux échalotes vertes, et j'avais bardé ça de bacon à l'extérieur. C'était pas mauvais, mais il manquait quelque chose, un petit goût là, qui venait donner du spike un peu à ma viande. Je me suis rappelé de la recette que je mangeais chez une de mes copines quand j'étais plus jeune. Je me suis dit qu'on allait essayer quelque chose de similaire. Donc, j'ai été m'acheter des dattes, je les ai coupées, je vous montre. Je les ai coupées en lanières, puis je les ai fait tremper dans du vin rouge. Si on y goûte, c'est vraiment incroyable. Le bon goût de la date mélangé avec le vin, c'est génial. Donc, on va se faire ça aujourd'hui. On commence la recette maintenant. Donc, pour les échalotes, je me coupe des petits morceaux. Je veux bien mélanger les échalotes à ma moutarde. Puis je veux que ça soit facile de rentrer les échalotes sous la peau de ma dinde. J'ai pas le goût de me couper les doigts, fait que j'essaie de faire ça de façon la plus sécuritaire possible pour le moment. Bon! Donc mes échalotes sont coupées. Je vais me prendre un bol et je vais venir les mettre dedans. Donc je mélange ça avec la moutarde de Dijon. Il n'y a pas besoin d'une tonne et quart, juste un peu de moutarde pour venir badigeonner nos pilons de dinde. Ça va être assez. On n'en veut pas énormément, là, on veut rajouter du goût à nos pilons de dinde. On ne veut pas juste que ça goûte la moutarde. C'est juste leur donner un petit spike, un petit edge. Bon, ok. Maintenant, on va passer à l'étape de préparer les pilons de dinde. Ok, fait que l'idée ici, c'est qu'on veut garder la peau de notre dinde. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir essayer de la décoller sur la viande. Ce qui va nous permettre d'accéder vraiment à la chair. On veut garder quand même la peau. Une partie là, qui va quand même garder une certaine saveur, une certaine humidité dans notre dinde. On ne veut pas perdre ça. Fait qu'on essaie juste de la décoller sur la, si vous voulez, la chair de la dinde, la musculature. Faites bien attention de ne pas la déchirer non plus. À la limite, si ça pogne à des endroits, vous pouvez toujours essayer de la briser. Là. Et voilà. C'est pas facile parce qu'en le faisant, nos doigts deviennent un petit peu glissants. Ok. On va dire que c'est satisfaisant. Donc, la première est faite, on passe à la deuxième. Ok. Donc, on passe maintenant à la prochaine étape qui est de fourrer nos pilons de dinde avec nos dattes farcies. On va se prendre un bon couteau. Mon couteau est bien aiguisé, je l'ai fait hier. Je connais mes instruments, donc je vais aller faire des entailles sur ma viande. Essayer d'y aller profondément là, pour pouvoir rentrer les morceaux. Et de une, et de deux, et de trois. Un peu comme on ferait, mettons, avec un gigot d'agneau qu'on va piquer avec de l'ail. Nous, on va venir piquer notre pilon de dinde avec des dattes. On va perdre un petit peu de jus, si vous voulez, pendant la cuisson, mais c'est correct. On va s'être mis de la moutarde et on va barder ça de bacon, ce qui va donner un petit peu de gras à la viande, donc ça va la conserver juteuse. Donc, je vous montre le premier morceau, le premier pilon. On voit qu'il y a des belles fentes de fête dans la viande. On va être capable de se mettre des beaux gros morceaux de dattes. S'il nous en reste à la fin, là, quand on a fini de bien remplir, on peut les manger à côté, là, bien entendu avec les mains propres. C'est délicieux de toute façon. Vous allez voir, quand vous allez les faire, goûtez-en une et vous allez être impressionné. Moi, ça fait environ 36 à 48 heures qu'elle marine dans le vin rouge. Je devais faire la recette hier, j'ai pas pu. Donc, j'ai un 24 heures de plus. C'est incroyable, ça fond dans la bouche. Donc, je me lave les mains. Je prends peut-être une coupe de dattes. On met ça ici et on continue. On vient fourrer, s'il vous plaît, les
les fentes qu'on a faites sur notre pilon avec nos morceaux de date. Et voilà, les pilons sont complètement remplis. On est maintenant rendu à mettre la sauce à la moutarde. Je prends mes pilons, je les mets ailleurs. Donc, je viens de faire le premier pilon. Je l'ai fait en version anglaise. Quand je fais mes films, j'essaie parfois de les faire en 2 langues. Donc, on va faire le deuxième pilon pour la version française. Essayez de mettre vos morceaux de bacon de façon assez uniforme là, pour bien remplir la surface. Prenez votre pilon. Venez le mettre comme ça sur votre bacon. Prenez de la moutarde. On en met. Bien sûr de mettre notre sauce à la moutarde partout. Mais faites aussi attention de ne pas sortir les dattes de votre pilon de dinde en faisant ça. OK. Quand c'est fait, on tourne de côté. On met de l'autre bord aussi. On laisse un petit peu de sauce ici. On va venir rajouter. OK. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, on prend notre bacon et on vient enrober notre dinde avec. L'idée c'est que la dinde c'est une viande qui est quand même bien sec, c'est pas quelque chose qui est vraiment gras. Et on s'entend que le bacon c'est quand même plus gras que la dinde. Il faut qu'il y ait un petit peu de jus pendant que ça cuit, donc on se rajoute du bacon, on le barbe de bacon. Là, je vais essayer quelque chose, je ne promets rien, j'aimerais fermer la peau de la dinde sur le bacon. Par contre, le bacon a une épaisseur de plus, et en plus on a ajouté des dattes. Je ne sais pas si je vais être capable, on essaie. Si on n'est pas capable, on peut toujours retirer le bacon, juste monter la peau, mettre le bacon autour de la peau, et on attachera le tout après pour que ça tienne bien. Allez, on essaie. OK. Je dirais que j'ai réussi partiellement. J'ai réussi à monter un petit peu la peau. On va la garder comme ça. Pour faire sûr que mon bacon ne se détache pas, on se prend des bouts de fil de cuisine. On va attacher notre pilon. Donc, mon couteau, je l'ai mis ici. Un morceau de corde. Donc, on va juste venir faire un ou deux nœuds. Et voilà, et de un, on va faire un aussi dans le haut. L'idée c'est de faire sûr que le bacon tienne le plus longtemps possible sur nos pilons pendant la cuisson. On ne veut pas que ça se défasse. On va essayer quelque chose, on va essayer de le mettre de bout en bout. Ça tienne vraiment bien. Bingo. Et voilà. Donc, notre premier pilon de dinde est fait. Notre premier pilon farci aux dattes et au bacon est fait. On passe maintenant au deuxième. Le deuxième pilon est terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On nettoie notre surface de travail. On s'en va partir le barbecue. Et on va faire ça sur le barbecue au charbon aujourd'hui. Et on va faire ça de façon indirecte. On y va. OK, fait que je suis présentement à l'extérieur. J'ai parti mon feu de charbon. Je me suis fait environ une demi-cheminée de charbon de bois d'érable. J'ai tout mis ça à droite. On va faire cuire ça de façon indirecte.
On va se faire cuire, bien entendu, nos pilons de dinde bardés de bacon, mais aussi, on va en profiter. On va se faire 3 bonnes grosses poitrines de poulet avec une partie d'os pour les repas de la semaine. Donc, je viens de nettoyer mon grillage. On y va, on met notre nourriture sur le barbecue qui doit être autour en ce moment de 400 degrés. Ok, fait qu'on voit les morceaux là, de poulet, de dinde qui sont en train de griller. Il y a les morceaux de charbon ici, c'est une cuisson indirecte comme je disais. Fait que je vais prendre une paire de pinces, puis on va tout tourner. Fait que ça fait environ 40 minutes que notre poulet, nos 3 poitrines et nos 2 pilons de dinde cuisent sur le feu de bois. Fait qu'on les a retournés au total 2 fois. Je vous en ai montré seulement qu'une, mais je les ai retournés en cours de route. Et là, on va regarder ce que ça a de l'air, la cuisson, comment que ça avance. On va retourner nos morceaux, on va les déplacer. On regarde si on est près de la fin. Maintenant 45 minutes que ça cuit. J'ai un thermomètre à viande. On va regarder la température interne de nos pièces, nos 3 poitrines et nos pilons de dinde. On vise une température d'environ 165-170 paramètres. Comme ça, on est sûr de ne pas être malade. Fait qu'on regarde ça. Si c'est prêt, on enlève, on mange. Je viens de partir mon huile à l'intérieur pour nous faire des frites de patates douces. On va prendre ça avec un petit peu de vin rouge. Ça devrait être excellent. On regarde la température. Ok, comme ça. Donc ce morceau-là est à 170, celui-là est prêt. On va essayer de regarder de nouveau le numéro 1. Ça va être ici, quoi. Okay. On va regarder la poitrine de poulet, on va tourner de côté. Comme ça. Ma poitrine de poulet pour le moment, je suis à 160, fait qu'on va la laisser encore. On va les mettre directement au-dessus du feu. Bon, c'est prêt. Un bon pilon de dinde. Ça sent tellement bon. Nos frites de patates douces. Petite ail épicée, petite mayonnaise épicée à l'ail. Ça devrait être excellent. Donc, je coupe un morceau et je vous dis ce que j'en pense. On va couper un morceau, la cuisson est parfaite. On y va pour le goût. Délicieux. Le goût de la date vient vraiment donner un bon petit goût sucré, c'est incroyable, ça vaut la peine d'être essayé. Je vous le recommande fortement. J'espère que vous avez trouvé mon vidéo intéressant. Si vous l'avez aimé, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon site, Chouchou 007. Il y a plein d'autres bonnes recettes qui s'en viennent. À la prochaine.